débunking les mensonges. La Côte d'Ivoire victime d'accusations injustifiées et l'influence des mensonges sénégalais sur les accusations maliennes. Je n'ai pas voulu me prononcer sur les déclarations donc, de certains joueurs et supporters sénégalais car l'excellent Sadio Mané avait reconnu la victoire de la Côte d'Ivoire sur le Sénégal. Face à l'insistance de la mauvaise foi de certains supporters et de plus en plus important, voilà, je me sens donc obligé de défendre le beau pays hospitalier qu'est la Côte d'Ivoire. Le vrai mensonge sénégalais est que la Côte d'Ivoire aurait payé donc des arbitres pour gagner. Cet argument est tellement faux, méchant et manque de considération pour les Ivoiriens que cela mérite une réponse à la hauteur de ce mensonge. Si la Côte d'Ivoire payait donc les arbitres, nous ne serions pas en position, n'aurions pas été donc en position de repêchage et sauvés par le Maroc à la dernière journée des phases de poule. Si la Côte d'Ivoire payait donc les arbitres, le penalty très litigieux donc du Nigeria n'aurait jamais été sifflé contre le pays organisateur. Si la Côte d'Ivoire payait les arbitres, donc les 2 buts égalisateurs donc, de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale n'auraient pas été refusés, surtout au moment crucial où la Côte d'Ivoire avait besoin donc de qualification. Si la Côte d'Ivoire payait les arbitres, l'arbitre gabonais aurait immédiatement expulsé Sadio Mané pour agression spectaculaire sur le joueur ivoirien. Puisque la faute était très évidente, l'expulsion du meilleur joueur sénégalais, ensuite le Sénégal aurait joué à 10 contre 11, aurait donné donc l'avantage certain à la Côte d'Ivoire. C'est ça la vraie tricherie et le vrai scandale. Enfin, si la Côte d'Ivoire avait donc payé donc cet arbitre gabonais, il n'aurait pas hésité à siffler donc le pénalty très évident pour tout le monde sur le joueur ivoirien, pour ne pas dire l'attaquant ivoirien, Nicolas Pepe. Il a même distribué des cartons jaunes à des joueurs ivoiriens pour avoir protesté. C'est seulement après insistance des officiels qu'il a été obligé de consulter la VAR. Maintenant, si l'on parlait du penalty sénégalais qui aurait été refusé, j'avoue que l'arbitre aurait dû consulter aussi la VAR, comme il aurait dû le faire pour l'agression de Sadio Mané sur le milieu du terrain ivoirien. Est-ce qu'il y avait penalty Sincèrement, cher ami, c'est toujours discutable après avoir visionné à plus d'une dizaine de fois la vidéo ou les différentes vidéos sur l'action. La faute n'était pas quasiment évidente, cher ami. On voit donc un léger contact et aussi une volonté du joueur sénégalais d'initier donc ce contact et de tomber. Alors, chers amis sénégalais, si votre équipe était aussi forte que la Côte d'Ivoire, elle aurait dû marquer un deuxième but. Je rappelle que le Sénégal avait eu à peu près 45 minutes après l'égalisation de la Côte d'Ivoire, y compris les prolongations et les arrêts de jeu, pour inscrire notre but, synonyme de la qualification. Si le Sénégal était aussi meilleur que la Côte d'Ivoire, pourquoi il n'y a pas eu ce deuxième but? De plus, il y a eu donc les séances de tir au but, mal exploitées par l'équipe sénégalaise, je dirais, avec un tir très bien cadré, mais qui a frôlé le poteau. C'est-à-dire qu'en réalité, le match était équilibré. Alors, chers amis sénégalais, sachons raison garder. La Côte d'Ivoire éliminée, plus qualifiée, après la victoire du Maroc, si la Namibie mérite du respect. C'était un match très intéressant. Entre autres, cher ami, le Mali veut profiter encore de cette situation. Disons, un Mali qui n'a jamais réel, pour ne pas dire un Mali qui ne bat
pas la Côte d'Ivoire, ou bien qu'il y a des difficultés pour battre la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire a toujours battu en phase finale ou bien en phase de compétition de la Coupe africaine ces 10 ou bien 15 dernières, 20 dernières années, hein, profite donc du mensonge sénégalais, de ce Sénégalais pour affirmer que si elle perd ce samedi prochain, c'est que la Côte d'Ivoire aussi aurait donc acheté donc les arbitres. Le cynisme ouest-africain atteint donc son sommet. C'était donc Jacques Roger, hein, mon billet. Merci beaucoup. Souvent ils nous prennent pour des idiots, mais ils ne savent pas qu'on sait. Ils sont tous des faux. Guizot de Paname, président Martin le trône. On les connaît, oh yeah, on sait. Oh. Yannick le chic mec de Paris. On sait que tous ces gens-là ne nous aiment pas, mais ils pensent qu'on ne sait pas. Pourtant nous on sait. Oh. Et Melo de Varsovie.